Très heureuse de vous retrouver sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce magazine qui vous fait la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Éducation pour commencer, vous le savez, les examens nationaux session 2015 démarrent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national avec l'entrée en 7e année placée sous les signes tolérance zéro. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a pris plusieurs mesures en vue de qualifier ces évaluations, notamment l'interdiction des téléphones dans les centres d'examen et les internats que certaines écoles organisent. Docteur Ibrahima Kourman est au micro de Mfalé Dilabouji. En plus des dispositifs déjà existants sur les nouvelles mesures ci-après, l'interdiction des internats durant la période des examens, le renvoi systématique de tout candidat ou encadreur pris avec un téléphone portable dans le centre d'examen. Cette année, ils seront 350 312 candidats à affronter les examens nationaux, tous cycles confondus. Cet effectif est reparti comme suit. Entrée en 7e, 156 311 candidats, dont 80 260 filles. Brevet d'études du premier cycle, BEPC, 100 812 candidats, dont 38 637 filles. Baccalauréat unique, 63 189 candidats, dont 21 358 filles. 34 637 enseignants seront commis à la surveillance. 7 665 enseignants seront mobilisés pour les différentes corrections des différentes épreuves. 3 110 agents de santé assureront la couverture sanitaire dans l'ensemble des centres d'examen du pays. 3 110 agents de sécurité, police et gendarmerie seront déployés pour la couverture sécuritaire des centres des examens, des secrétariats et de correction. À l'instar de toutes les sections, la session 2015 est un défi à relever. Pour y arriver, nous ne saurions déroger de l'application ferme de l'option tolérance zéro face à tout manquement qui serait détecté tout au long des différentes phases, secrétariat, de correction et proclamation des résultats. En conséquence, j'exhorte chacun des acteurs impliqués dans la gestion du processus de nos examens, superviseurs, surveillants, candidats, correcteurs, agents de saisie, agents de santé et de sécurité, à observer le maximum de rigueur des préparatifs en passant par le déroulement jusqu'à la proclamation des résultats. Religion à présent, après 29 jours de jeûne, les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré vendredi dans la joie l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À Serotouria, le président de la République s'est acquitté de son devoir religieux dirigé par le premier imam de la grande mosquée Faisal. Alpha Condé a livré son message de bonne fête aux musulmans de Guinée. Compte rendu signé Abdramadba. En bon musulman, le président de la République accomplit la prière de l'Aïd el-Fitr qui met un terme à un mois de jeûne, de privation et d'adoration de Dieu. Comme il est de coutume, c'est le premier imam de la grande mosquée Faisal qui dirige la prière à Sékou-Touréa. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعليكم ورحمة الله. Dans son sermon, Imam Salif Kamara aborde des sujets d'actualité. D'abord Ebola, où il a demandé aux fidèles d'implorer la miséricorde pour son extinction. Également la tolérance entre les fils du pays, mais surtout l'entente entre les acteurs politiques pour la stabilité et l'émergence de la Guinée. ووامن لجنة نقص كيارما فونا هنسا من موقعنا في يخمبلا بي موقع ما يوينا نهنا gouvernement ba opposition ba biri wamane lagine nan kas ga yare ma mba teste lagine tora ma gouvernement singa ka tondi opposition ka tondi biri ka tondi wodo mba kayi ba do matare ba biri ka tondi febe wo manya mane tora ma me ga wala mana won tora mo ma ala ka tora ba
Autre coutume, après la prière et l'écoute du sermon, professeur Alpha Condé livre son message de bonne fête aux musulmans de Guinée. Je souhaite bonne fête à tous les Guinéens, ceux qui sont en Guinée comme ceux qui sont à l'extérieur. Le mois de carême s'est bien passé, comme a dit l'imam. Je souhaite que tous les peuples de Guinée aient la bonne santé, qui est l'entente et la concorde, parce que la Guinée peut de l'avance si nous nous entendons comme l'imam vient de le dire. Je pense que chacun fera ce qu'il faut, en tout cas le gouvernement fera tout pour qu'il y ait la concorde et la paix dans ce pays-là. Un exercice auquel les membres du gouvernement se sont aussitôt conformés. Nous devons fêter dans la joie, mais aussi avec le sentiment que nous avons accompli un devoir vis-à-vis de notre Créateur. J'en profite pour souhaiter bonne et heureuse fête à tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient dehors. Je souhaite que cette occasion soit mise à profit par tous les Guinéens pour réfléchir sur le sens de notre existence. En tant que ministre délégué des Guinéens de l'étranger, je prie pour les Guinéens qui vivent à l'extérieur. Je demande au bon Dieu de protéger, de donner des ressources suffisantes à tous les Guinéens qui sont partis ailleurs pour chercher le bonheur. Le gouverneur de la ville de Conakry, lui, a invité les pères de famille à veiller sur leurs enfants de manière à éviter toute mauvaise surprise, car la fête doit être totale. Je profite de l'occasion pour demander aux familles de gérer leurs enfants le lendemain de la fête pour éviter les drames, à la sécurité, de se lever debout pour veiller à la sécurité des jeunes. La cérémonie se termine, le président de la République regagne son palais sous une longue ovation. La commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale a rencontré mercredi les membres du gouvernement. Objectif, partage avec ses acteurs politiques sur le rôle et responsabilité dans la mise en pratique de la réconciliation nationale en Guinée, tout en se félicitant des efforts déjà fournis par la commission provisoire dans ce processus. Le Premier ministre les a invités à insister sur leur stratégie de communication. Mania Kondi. La Guinée, dans son passé, a connu des événements douloureux et frustrants dont les répercussions malheureuses se ressentent encore sur la vie de la nation, différents entre acteurs de la vie politique ou encore entre citoyens et États. D'où la mise en place de cette commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale qui a rencontré plusieurs acteurs du processus et aujourd'hui les membres du gouvernement. L'objectif visé est la recherche des voies et moyens pour réconcilier les Guinéens dans la justice et la vérité. Ce séminaire nous permettra de partager avec vous, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, l'exposition des enjeux du processus de réconciliation nationale afin de recueillir vos questions et vos premières contributions dans le cadre de la mission consacrée à la réflexion sur la réconciliation nationale. À travers cette démarche, la commission provisoire de réflexion sur le processus de réconciliation nationale compte apporter les meilleures réponses à des questions, notamment en décidant de s'engager dans le processus de justice transitionnelle, dont l'objectif ultime, disais-je, est la réconciliation nationale, la Guinée a fait le choix d'assumer son passé et de mettre fin aux thèses révisionnistes et négationnistes de l'histoire. C'est pourquoi, après avoir félicité la commission pour le travail abattu, Mohamed Saïd Fofana les a invités à renforcer encore une fois leur stratégie de communication. Dans un pays où les susceptibilités et le manque de confiance ont atteint des niveaux préoccupants, vous devez communiquer largement et simplement. Notre espoir est placé en vous, malgré le poids de vos responsabilités religieuses. Je puis vous assurer que chaque ministre ici présent est disposé à vous apporter sa contribution. Dans cette rétrospective également, gouvernance maritime en Guinée, le Centre national des sciences halieutiques a présenté mercredi les résultats de la campagne d'évaluation des ressources maritimes guinéennes. Cette évaluation qui a permis de déterminer les indices d'abondance des espèces les plus consommées résulte du repos biologique instauré depuis 2 ans maintenant par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Benoît Marcilla pour le compte rendu.
C'est pour améliorer la gouvernance maritime de la Guinée en protégeant sa zone économique exclusive et ses espèces marines que cette campagne a été organisée du 18 février au 14 mars 2015. Elle a permis d'évaluer les espèces aquatiques qui vivent dans les 360 km de la côte guinéenne, leur exploitation, leur valorisation ainsi que leur rentabilité économique. Il fallait nécessairement faire une campagne pour s'enquérir de l'état réellement de la ressource. Il fallait là des données scientifiques pour confirmer si la ressource avait régénéré, pour comparer aux résultats antérieurs. Avoir un plan de pêche consistant, c'est-à-dire un plan de pêche qui se repose sur des données scientifiques. C'est ça l'avantage de cette campagne. Cette campagne qui vise également à développer le secteur des pêches et de l'aquaculture a pu déterminer les indices d'abondance de certaines espèces, notamment celles les plus consommées qui passent de 60 à 69 kg. Cette campagne a été un succès puisque les indices d'abondance qui étaient en chute en 2012, qui étaient à 60 kg par 30 minutes de trait, avec la campagne de 2015 réalisée en février 2015, on a eu une augmentation significative et l'indice d'abondance est remonté. On est aujourd'hui à 69 kg par 30 minutes de chalutage. Le potentiel exploitable de toutes les espèces présentes sur l'ensemble de la zone prospectée lors de cette campagne serait égal à 75 811 tonnes. Le secrétaire général de la lutte contre la criminalité, du grand banditisme, de la lutte contre la drogue et des services spéciaux continue sa traque contre les fabricants des médicaments contrefaits. Mercredi, colonel Tcheboro Camara et ses hommes ont démantelé des groupes de fabricants de faux médicaments à Conakry, une action qui vise à débarrasser la capitale Conakry des faux produits. Nabi Camara. Après avoir déclaré une lutte implacable contre les fabricants de faux médicaments la semaine dernière, le colonel Moussa Tchegoro Camara vient encore de remuer le couteau dans la plaie. Ce mercredi, il a procédé à l'arrestation des tradis praticiens qui fabriquaient des faux produits à Conakry. Mais quand vous regardez un peu ces étiquettes, sont fabriqués ailleurs. On envoie ici, lui il fabrique les produits ici en Guinée. Il met dans les bouteilles comme il veut, de n'importe quoi, hein. Juste de colorant, mettre dans de l'eau et puis afficher les étiquettes là-dessus. Il y a des flacons vides, il affiche les étiquettes là-dessus ici et il se fait une pharmacie. 1. Il se fait un laboratoire. 2. Il a une machine que je ne peux pas expliquer, les scientifiques vont l'expliquer. Moi je suis un homme opérationnel, je suis un militaire. C'est difficile à expliquer, c'est même écœurant. Dépassé par cette découverte ignominieuse de la contrefaction des médicaments, le colonel Tcheboro demande aux Guinéens de se réveiller, car pour lui, le pays est menacé. Je vous prie, nous Guinéens, il faut qu'on se réveille. Le pays est menacé. Quand je dis le pays est menacé, ce n'est pas avec les armes. Ça encore, ça tue plus que les armes. Ça tue plus que l'Ebola. Les mauvais médicaments tuent en Guinée plus que l'Ebola. Parce que tout le monde y croit. Tout le monde est malade. On est malade parce qu'on prend n'importe quoi. Nos marchés sont pourris. Le syndicat des pharmaciens de Guinée qui l'accompagne dans ces opérations interpelle les citoyens à coopérer avec les services de sécurité afin d'arrêter tous les contrefacteurs des médicaments. On vous invite à dénoncer tous ceux qui ressemblent à ces malfrats-là à la police du colonel Tcheboro, pour qu'on mette la main dessus afin de débarrasser notre pays, pour que ce pays soit un pays propre. N'achetez rien ici, sinon que vous n'achetez que de la maladie. Si tu es en bonne santé, tu achètes ici, tu es venu acheter la maladie A rappeler que cette opération a pour objectif d'assainir le secteur de la pharmacie en Guinée. L'information, c'est aussi le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui a reçu lundi son homologue indien.
Les échanges ont porté sur le projet de construction du barrage Maurice Sananko de 100 MW en Haute-Guinée, un barrage qui devait fournir de l'électricité en abondance aux populations de la Haute-Guinée et celles de la région forestière. Juste après cet entretien, Cheikh Talibi Silla s'est également entretenu avec des délégations de l'OMVG et de l'Agence française de développement AFD qui ont annoncé un prêt de 30 millions d'euros pour le redressement du secteur énergétique guinéen. Maurice Sidibé. La construction du barrage hydroélectrique de Maurice Sananko avec une capacité de 100 MW d'énergie en Haute-Guinée est l'un des projets tant ambitionnés par le chef de l'État. La réalisation de ce barrage a été au cœur de cette rencontre ce lundi entre le ministre d'État de l'Inde, chargé de l'énergie et de l'assainissement, et son homologue guinéen. Nous avons parlé du projet de Maurice Sananko, qui, son développement peut nous donner 100 MW d'énergie pour pouvoir alimenter toute la Haute-Guinée et la Guinée forestière, et voire même l'interconnexion entre la Guinée et le Mali. Le directeur de l'Agence française de développement a été à son tour reçu par le ministre d'État de l'énergie et de l'hydraulique et les cadres de la Société électricité de Guinée. 30 millions d'euros, c'est le montant du prêt annoncé par l'Agence française de développement pour appuyer la Guinée à améliorer le secteur de l'énergie. Vous avez parlé tout à l'heure de résoudre le problème de l'énergie avec l'Agence française de développement. Non. Nous allons participer à hauteur d'un prêt de 30 millions d'euros. Mais comme vous le savez très bien, Monsieur le Ministre, les besoins sont bien plus importants que cela. Mais au moins participer à construire avec vous un projet qui sera cohérent, comme vous l'avez dit, et des investissements qui devront être optimisés en termes d'utilisation des fonds pour pouvoir accompagner à améliorer encore le secteur. Mais bien évidemment, d'autres financements seront nécessaires. Dr Cheikh Talibi Silla a ensuite échangé avec une mission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. La ligne d'interconnexion de 1677 km entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau a été aussi abordée. La Guinée a pris la décision de prendre le 30% de ces 240 MW pour les autres pays. Pour amener cette énergie à d'autres pays, il faut la ligne d'interconnexion. Je disais que la ligne d'interconnexion fait 1677 km de longue. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer les offres. Nous avons lancé l'appel d'offres pour les entrepreneurs qui vont construire la ligne et le consultant pour l'ingénieur conseil et pour l'assistance technique. La mission de l'EMVG a par ailleurs fait savoir que les travaux de l'aménagement du barrage de Sambagalou vont démarrer à la fin du dernier trimestre de l'année 2015. Lancement mercredi de la première session du comité de pilotage stratégique du projet d'appui au secteur agricole en Guinée-Pazag, financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars américains. Ce projet va s'étaler sur les 4 prochaines années. Dans un passé récent, le secteur agricole faisait crise mine à cause des nombreuses contraintes qui l'étreignaient, d'où la revue en 2013 des dépenses publiques dans le secteur rural afin d'évaluer la mobilisation des ressources pour une meilleure mise en œuvre de PNIASA, qui est le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. C'est dans cette logique qu'intervient le PASAG, lancé mercredi par le département de l'agriculture. Ce projet fédérateur d'une durée de 4 ans est un don de la Banque mondiale qu'elle a financé à hauteur de 15 millions de dollars. Sa composante 1, qui vise à renforcer les capacités des institutions ciblées dans le secteur de l'agriculture, y compris les 4 ministères du développement rural, la Chambre d'agriculture et d'autres entités spécialisées. Et sa composante 2, qui créera les conditions pour plus d'investissement dans le secteur en facilitant la préparation et ou la mise à jour de schémas directeurs pour l'irrigation, les pistes rurales de desserte des bassins de production et pour la gestion des espaces pastoraux. Ce renforcement des performances sectorielles vise à améliorer les capacités de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi, évaluation et de gestion axée sur les résultats. Cet appui apporté par la Banque mondiale nous permettra d'améliorer les capacités de nos structures à mieux évaluer et capitaliser le soutien particulier que le gouvernement apporte, notamment à la campagne agricole depuis 2011. Ce qui permet d'améliorer le niveau de contribution au budget du secteur agricole dans les dépenses publiques.
La Banque mondiale prévoit aussi une autre enveloppe de 20 millions de dollars pour la relève post-Ebola du secteur agricole fortement éprouvé. Encore des individus interpellés par la police pour diverses infractions. Au total, 11 personnes, dont une fille arrêtée par les brigades anticriminalité pour la vente et la consommation de chanvre indien, le vol de motos et d'appareils électroniques. Ces présumés hors la loi ont été présentés mercredi à la Direction générale de la police par le coordinateur des unités de BAC, Benoît Marsila. Ce sont 11 personnes de 5 groupes arrêtés pour la vente et la consommation de chanvre indien, de vol de motos, d'appareils électroniques et matériel de construction. Elles ont été appréhendées le week-end dernier à la banlieue de Conakry et ses périphéries par les unités de brigade anticriminalité BAC. Le premier groupe est un groupe, leur spécialité c'est de voler les motos. Le deuxième groupe, des vendeurs consommateurs de drogue. Où il y avait là 150 boules de drogue, plus encore. Où il y avait un autre groupe aussi, lui sa spécialité, voler écran et radio, tout ce qui suit là. Bon, il y a un autre aussi, Nicolas, un maçon qui se permet dans les chantiers, sortir les planches et les chevrons de son patron. Il est même parvenu à détourner 2 changements de blocs au détriment de son patron. Et quant au dernier groupe, c'est très malheureux que bon, c'est les citoyens qui est handicapé. Alors, c'est des vendeurs aussi de drogue par excellence. Les victimes qui se félicitent des opérations menées par les unités de BAC expliquent leur mésaventure avec ces présumés voleurs. Il m'a déplacé, il a dit que je vais l'amener à Kenya. Après, lorsque j'ai amené à Kenya, je lui ai dit donne-moi mon CEM. Il a commencé de m'expliquer qu'il y a un petit qu'on a cogné là-bas, qu'il veut savoir mais ceux qui ont fait ça. Après, il m'a retiré la moto. Le nommé Ablaye Camara est rentré dans ma chambre, dépouillé ma chambre, télévision et mes tablettes, mes téléphones, ainsi de suite. Donc je remercie le BAC numéro 3 qui s'est beaucoup battu pour nous, pour que je puisse avoir mes objets. Les présumés voleurs, eux, reconnaissent les accusations portées sur leur personne. Non, c'est un raval de men, na yiren après fangani, mfa flabe ngunyande bombo et tangamara bar. Après mfa wayabe na convaincu na sabi sambela na flaga siga. Après man na flaga si après man na gali. Troisième fois tout siga na moto tungu na siga. Depuis le début de l'année, plus de 50 personnes sont interpellées par les BAC pour des cas de crimes, de délits et autres infractions. L'autorité policière promet de débarrasser le pays de tous les fauteurs de troubles. L'objectif que l'on poursuit, c'est d'abord de vider complètement la capitale de tous les malfaiteurs qui nous empêchent de dormir. Il faudra également les poursuivre dans ces lieux et les obliger à terme même de quitter le pays. Avec leur promptitude sur le terrain et les résultats, les brigades anticriminalité sont considérées aujourd'hui comme la cheville ouvrière des services de sécurité dans la lutte contre les crimes et les délinquances en Guinée. Mais le hic est le jugement de ces personnes toujours retenues dans les prisons ou libérées sans être jugées. Autre fait marquant de la semaine, l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne, Adja Alimatou Dalin Diallo, a été empêchée d'assainir cette semaine le marché d'Anta, l'un des marchés les plus sales du Conakry. Les autorités locales qui se sont catégoriquement opposées au ramassage des ordures disent avoir reçu l'ordre du gouverneur de Conakry, Soriba Sorel Camara. Les habitants de la localité, très en colère contre les agissements des policiers et des autorités locales, comptent déverser désormais les ordures dans les rues. Reportage signé Anfali Dilabougi. Le marché d'Anta est l'un des plus sales de la capitale guinéenne. Ici, des centaines de vendeuses étalagistes cohabitent avec des montagnes d'ordures. Pour préserver la santé publique, Adja Alimatou Dalin Diallo a déployé un bulldozer et 4 camions ce dimanche. Elle est accueillie en grande pompe avec des slogans, mais coups de théâtre. L'épouse du président de l'UFDG a été interdite par le chef de quartier et un responsable de la police de ramasser les ordures. Selon ces derniers, l'ordre serait venu du gouverneur Soriba Sorel Camara. J'ai été empêché par la police parce qu'ils n'aiment pas la Guinée, ils n'aiment pas cette population qui souffre à proximité de ces ordures. Je suis choqué par ça. J'ai un message à lancer au gouverneur de la ville qui aime crier tout le temps qu'il est un patriote. Mais maintenant, là, il n'est pas patriote parce qu'il n'aime pas ce peuple. Ce message, je le lance au gouverneur
Soriba Sorel Camara. Mais vous avez vu, il empêche qu'on ramasse ses ordures à proximité de ces ordures. Il y a que la maladie. Des pick-up de la police ont été déployés avec plusieurs agents sur place. Malgré des négociations, Aïga Alimatou n'a pu purifier ce marché. Cependant, les femmes se plaignent de l'odeur âcre que dégagent les ordures et craignent de contracter des maladies en cette période d'hivernage. Les habitants de la localité ne contiennent pas leur colère. Ils préviennent. Nous sommes tous dessus. Nous avons vu que volontairement quelqu'un est venu à la personne d'Aïga Alimatou de venir ramasser les ordures. Le gouverneur a donné instruction ferme de s'opposer de venir barrer la route à ces camions qui viendront ramasser les ordures. Si d'ici à demain matin ou après-demain, ils ne viendront pas ramasser les ordures, nous les jeunes d'Anta, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons montrer à ce gouvernement que c'est eux qui appuient ce problème Ebola. On parle d'Ebola, on a compris que c'est une manipulation, on laisse la population dans la maladie, chaque jour on parle d'Ebola, Ebola ça suffit, ça c'est menteur. Interrogés, les autorités locales et même la police sont en manque d'arguments pour expliquer le refus du gouverneur d'assainir ce marché. Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. Pour le moment, rien. J'ai dit non. C'est que je vous ai dit déjà. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais rien, je ne sais rien. S'il vous plaît, je ne sais rien. Non, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Je reçois les appareils qui viennent, s'il vous plaît. Je n'ai rien à dire. J'ai dit je n'ai rien à dire. Pour le moment. Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de carcasserie ici. Il n'y a pas de carcasserie ici, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Non, je n'ai rien à dire. Pour le moment, non. Il y a le maire, il y a le chef quartier. On a une police là-bas. Depuis le 8 juin, le projet Filets socio-productifs est rentré dans sa phase de réalisation des micro-projets AFRIA. Cela s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la commune urbaine de Fria. Mercredi, quelques membres du projet se sont rendus dans cette ville pour la supervision des travaux déjà réalisés. Nénom Badé, de retour de Fria. À une semaine du mois de juin, le projet Filets socio-productifs avait mis en place des micro-projets dans la commune urbaine de Fria. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de l'assainissement de cette ville. Pour cela, 10 micro-projets ont été réalisés dans certains quartiers, notamment Katourou École, Katourou 1 et 2, Aviation, Tigué. Ce projet a permis la création de 150 emplois temporaires d'une durée de 30 jours. Les 10 micro-projets qui ont été exécutés ici l'ont été sur instruction des hautes autorités de ce pays. Parallèlement aux différentes réformes qui sont en train d'être menées pour redonner à Fria son tissu industriel d'antan, le gouvernement a cru bon d'instruire l'unité du projet pour mettre en place ici 10 micro-projets afin de dire à la population de Fria, nous ne vous avons pas oublié. Nous venons. Mais en attendant, nous voulons vous montrer à travers ces 10 micro-projets ce qui vous attend demain. Le projet Filets sociaux n'est pas un projet en principe qui devait être réalisé à Fria, car le projet concerne les gouvernorats et non les mairies. Une conviction du député Habib Baldé. Pour lui, le choix porté sur cette ville n'est pas fortuit. Si Fria a été vraiment choisi par rapport pour ce projet-là, je pense que c'est pour quelque chose de visionnaire. Et je pense que nous devons remercier le chef de l'État qui s'est personnellement impliqué pour orienter le projet au lieu de seulement penser au gouvernorat. Il a souhaité aussi que le projet soit orienté vers des villes où le besoin de créer de l'emploi se sent. Et Fria a été choisi en ce sens. Les citoyens de Fria, quant à eux, sont satisfaits de cette initiative. Parce que ceux qui ont eu à travailler là-dedans, ils se sont sentis dans le mois saint de Ramadan dans la joie. Et c'est pourquoi, comme je le dis et je le souhaite, vraiment que les filets sociaux soient pérennisés dans ma préfecture, dans ma commune. Filets sociaux combat la lutte contre la pauvreté. Et le filet sociaux, c'est parce que ce n'est pas ma première expérience. J'ai été à Bouquet, j'ai été à Kindia, actuellement c'est à Fria. Les filets sociaux, c'est un grand soulagement pour les Friakas.
Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Fria a apprécié l'initiative et a affirmé que Fria est devenue propre grâce au projet filets socio-productifs. La propriété de Fria aujourd'hui, ça crève les yeux. Il y a un mois en arrière, ceux qui ont visité Fria avaient le dégoût de parcourir certaines artères de la ville. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que la ville est tellement propre que même si vous perdez, vous tombez un aliment, vous avez envie de ramasser. La propriété de la ville de Fria aujourd'hui, à partir des actions des filets sociaux, vraiment est un salut. Dans les jours à venir, le projet promet de réaliser d'autres actions dans cette ville. Santé à présent, la Guinée lancera à partir du 22 juillet prochain une campagne de vaccination contre la méningite A dans 17 districts sanitaires. Des structures évoluant dans le domaine de la vaccination comptent s'y impliquer. Lundi à Conakry, des mobilisateurs et superviseurs ont entamé une formation de 2 jours sur la mobilisation sociale. Mamadi Dekondi. La méningite a fait des victimes en 2014, particulièrement à Mandiana et Sigiri. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Et la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et à la vaccination sonne la mobilisation. À travers cette séance, les démembrements de la POSAV renforcent leurs compétences pour pouvoir sensibiliser les communautés sur la vaccination. Mais nous, on a dit qu'il est important vraiment de renforcer les capacités des ONG membres de la plateforme pour qu'à leur tour, qu'elle renforce les capacités des communautés pour lesquelles elle intervient. À travers nos organisations, nos démembrements, nous avons un rôle important à jouer. Et ce rôle, je vous avais dit déjà que c'est la mobilisation sociale. C'est briser tout ce qui est tabou lié à la vaccination. La Guinée est dans la ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. Maladie contagieuse, la méningite tue et paralyse en majorité les enfants. Le vaccin reste le seul moyen de prévention. Je crois que l'accueil sera très bienvenu parce que vous le savez, la méningite, chaque année, nous l'enregistrons dans notre pays. Vous savez que la méningite, quand elle menace les enfants, le plus souvent, si on ne fait pas attention, si on ne sont pas soumis à des vaccinations, le plus souvent on perd un bon nombre d'enfants. Cette année, on a enregistré beaucoup de décès, pas seulement les enfants, même des personnes âgées ont trouvé la mort pour la méningite. La campagne de vaccination contre la méningite A aura lieu du 22 au 28 juillet prochain dans 17 districts sanitaires. Une seule injection du vaccin protège pendant 10 ans. Page noire à présent, Ousmane Damaro Camara dit Blackso repose à jamais au cimetière du Cameroun. Il est décédé le 13 juillet 2015 au petit matin des suites de maladie. Le défunt était l'un des créateurs de la structure de promotion Afro Balance Musique. Carnot Falelu Diallo pour le reportage. C'est aux environs de 6 heures du matin ce lundi que Ousmane Damaro Camara a rendu l'âme dans une clinique de la place. Plus connu sous le pseudonyme de Blackso, le défunt fut un fervent acteur de la musique guinéenne à travers sa promotion, d'où la création de l'agence Afro Balance Music qui a produit assez d'artistes. Hospitalisé depuis le début du mois de Ramadan, Blackso était optimiste quant à sa guérison, comme le témoigne son frère. Donc avant-hier, je l'ai appelé et me disait que non, que ses produits ont venu de la France. Donc c'est aujourd'hui matin, à mon force surprise, j'étais à l'hôpital. Donc j'étais venu pour accompagner ma fille là-bas. On m'a appelé sur le coup que Blackso est décédé. Mon ami Baptiste Condé qui m'a appelé qu'il a appelé que Blackso est décédé. Connaissances, amis et anciens collaborateurs du défunt sont venus présenter les condoléances à la famille éplorée. Blackso, c'était un homme de culture, c'était un homme de terrain. C'est lui qui m'a initié dans le showbiz. Depuis l'an 2001, je suis venu du pays là, Blackso m'a introduit dans le showbiz. Depuis ce jour-là, je suis avec lui. Ils avaient leur agence Afro Balance. Pour la première fois, ils ont créé l'agence Afro Balance Musique. Ils étaient avec Titanium et Adios. Le trio, Adios et Blackso et Titanium. Moi, je suis venu pour les secondis. Je retiens de lui de quelqu'un qui s'est battu pour la culture guinéenne. Quelqu'un qui a tout donné pour ses amis, qui a tout abandonné en faveur de ses amis. Et je sais de lui encore le souci qu'il avait pour l'avenir de la musique guinéenne. Et il ne cessait de me le dire. Il dit, mon frère, mon ami, lèvons-nous ensemble.
parce que nous avons une mission sacrée. Nous n'avons opté que pour ça. Si cela est vrai, battons-nous ensemble pour que très sincèrement cette musique guinéenne puisse rayonner sur le plan international. Je suis toujours avec Black Soul. C'est nous qui faisons tous ensemble. Et même si je ne suis pas là, je suis ailleurs, c'est Black Soul qui fait tous mes programmes ici à Conakry. Grâce à lui, je connais beaucoup de promoteurs. Grâce à lui, je connais beaucoup de choses. Même au studio, Black Soul vient au studio avec moi. Black Soul, il était tout pour moi. Je vais prier Dieu, que Dieu n'a qu'à donner et paradis pour Black Soul. L'enterrement d'Ansoumane Damaro Camara se fera le mercredi 15 juillet 2015 au cimetière de Cameroun après la levée du corps à l'hôpital Ignace Dine à 10h, suivi de l'exposition au Palais du Peuple à 10h30 et la prière à 14h30 à la grande mosquée Faisal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le magazine de cette semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'à partir de ce 21 juillet 2015, vous pouvez nous regarder sur le bouquet Canal+. Merci de nous choisir. Grâce à vous, on sera encore plus grand.